Maintenant, on va voir quelque chose d'assez formidable. On va voir un petit modèle, tout simple, pour créer une vidéo de vente qui vend. Une vidéo qui soit réellement efficace, pour scripter une vidéo qui soit vraiment efficace, qui parle vraiment à vos prospects, qui les implique émotionnellement dans votre message. Ensuite, je vais, au fur et à mesure, vous aider à faire un exercice. Donc, on va avancer ensemble dans la rédaction de ce script de vente. Ce que je vais vous demander de faire tout au long de cette explication, c'est de noter juste un concept ou deux concepts correspondant à ce que je vais vous expliquer. Je donne un exemple pour que vous compreniez bien. Si je vous explique ce qu'est un appel à l'action, pour votre vidéo de vente, vous savez grosso modo quel va être votre appel à l'action. Vous savez, pour certains, c'est demander un devis, pour d'autres, c'est téléphonez-nous, pour d'autres, c'est cliquer sur le bouton je commande ci-dessous, pour d'autres, c'est appeler un numéro surtaxé pour pouvoir régler par micro-paiement. Donc vous savez quel est votre appel à l'action. Donc vous allez juste sur votre feuille marquer appeler le numéro. Bien, faites un devis. Okay, juste pour que vous sachiez quelle est la phrase qui va correspondre à ce que j'aurais expliqué. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le but de l'exercice, je vais vous expliquer ce que vous devez mettre dans la vidéo, et vous, dans votre cas précis, vous allez adapter en mettant juste soit la phrase complète, soit une idée qui vous rappellera quelle est la phrase complète que vous devez utiliser dans votre script. Donc on va faire l'exercice ensemble, comme ça à la fin, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour rédiger votre vidéo de vente, une vidéo de vente vraiment efficace. Et ensuite, je vais vous expliquer comment faire en sorte que les gens la regardent en entier. Je vais vous montrer un petit secret tout simple qui permet aux gens de regarder la première vidéo de vente de Séduire le client durait 1h30. La première webconférence au sujet de Séduire le client, on l'avait organisée, elle devait démarrer à 20h, on a eu des soucis techniques, ça a démarré à 21h, 21h30, et ça a fini vers 1h du matin. Et j'ai pu commencer à mentionner que j'avais quelque chose à vendre que vers minuit, minuit 15. Les gens étaient encore en ligne, et intéressés pour acheter le produit. Donc on va voir ensemble le petit secret qui permet de faire en sorte que les gens trouvent moyen de faire garder les enfants, d'éteindre le feu sous les pattes, de rester comme ça, morts de faim devant leur ordinateur, à attendre la fin de votre vidéo de vente. Alors, il y a quelque temps, j'ai été plus l'objet que l'exécuteur d'un test marketing franchement bizarre. Et je vais prendre une analogie pour vous aider à bien comprendre ce fameux test marketing. Une de mes vidéos de vente, une vidéo qui a généré 300 000 € de chiffre d'affaires, a été reprise presque mot pour mot sur un public à peu près similaire. Et cette vidéo de vente est sur un volume de public tout à fait comparable. Et cette copie conforme de cette vidéo de vente a généré 3 000 €. Donc il y avait une différence assez considérable. Et je vais prendre une petite analogie qui va vous aider à comprendre la différence entre une vidéo de vente comme celle qu'on va préparer et l'erreur à ne jamais commettre. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous qui voyez bien, un gâteau, plus précisément, pour ceux qui me connaissent, au chocolat, bien évidemment. C'est un gâteau marbré au chocolat. Alors, vous l'avez reconnu à son apparence extérieure. Qui peut me dire quels sont les ingrédients qu'il y a eu dans ce gâteau? 305. Il y a vraisemblablement eu du chocolat, peut-être eu de la farine, parce qu'il y en a en général dans les gâteaux. À part ça, on n'en sait pas grand-chose. Quel est le temps de cuisson? C'est pas trop non plus. Maintenant, est-ce que si on vous donnait du bois de cagette en quantité suffisante, avec du bois de cagette, un peu de sucre, du plâtre, de la peinture de la bonne couleur, est-ce que vous arriveriez à refaire quelque chose qui ressemble à ça? Oui. Donc, de l'extérieur, avec vos propres moyens, vous pourriez faire quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que ça aurait un goût aussi intéressant? Non. Voilà pourquoi, voilà pourquoi vous ne pouvez pas juste reprendre un procédé de vente qui fonctionne ailleurs et le copier-coller. Parce que quand vous voyez l'extérieur, vous pensez repérer un peu comment c'est fait, vous voyez l'intérêt, vous voyez, voilà, là il dit le prix, mais vous ne comprenez pas ce qu'il y a eu dans la recette, ce qu'il y a eu vraiment comme ingrédient, c'est ce qu'on va voir ensemble, et ce qu'il y a eu comme recette. Qu'est-ce qu'on a fait avec les ingrédients en question? Donc ce que je veux que vous fassiez voilà. Ouais, très bien, je m'en sors bien. Et une chose à laquelle je veux que vous fassiez très attention, c'est que la vidéo, c'est un ensemble d'ustensiles que vous allez utiliser pour faire des vidéos. Mais les ustensiles ont beaucoup moins d'importance dans la recette que les ingrédients et l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc c'est pas le fond vert,
c'est pas le fait que le présentateur est comme ça au début de la vidéo et comme ça à la fin de la vidéo qui fait que ça vend. Ce qui fait que ça vend, c'est ce qu'on va voir ensemble, mettre les bons ingrédients dans le bon ordre. Premier point essentiel, David a parlé tout à l'heure de concept qui s'appelle la juxtaposition. La juxtaposition, c'est une règle toute simple. Dans l'esprit de vos prospects, il se produit un phénomène simple, efficace, systématique et extrêmement ennuyeux. Ce phénomène, c'est quand ils voient une chose A suivie d'une chose B, ils cherchent une relation logique entre les deux. On appelle ça la recherche transdérivationnelle, c'est très intéressant comme terme. Ça veut juste dire que quand on voit deux images l'une après l'autre, on va essayer de les associer pour trouver un sens. Et David vous l'a montré dans son exemple avec l'acteur où on a une image de l'acteur, une image d'une soupe, et donc les gens pensent, voilà, il doit être affamé, parce qu'il exprime une émotion, c'est pas laquelle, il y a de la soupe, donc il a faim. On voit la même émotion, et ensuite il y a une petite fille dans un cercueil, on pense, voilà, il doit être extrêmement triste. On voit la même émotion, et il y a une jolie femme sur un canapé, on pense, waouh, il a l'air d'être vraiment attiré par elle. Votre prospect fait ça tout le temps, pendant votre vidéo. Et si vous ne faites pas attention à l'ordre dans lequel vous mettez les éléments, vous risquez de dire des choses comme, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous risquez de dire des choses comme, vous avez tendance à toujours perdre les objets du quotidien. Vous avez tendance à perdre vos clés. Votre femme vous dispute à ce sujet. Vous avez en permanence des ennuis au travail parce que vous oubliez des documents importants. La méthode Biocérébon 3000. Vous avez aussi d'autres problèmes. La méthode Biocérébon 3000, voilà, c'est ce qu'entend votre prospect. Il entend problème, 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 produit, problème, problème, produit, produit, problème. L'association, problème égale produit. Ou bien pire, produit cause problème. Parce que quelquefois, votre prospect, qui parmi vous a des concurrents sur son marché? Qui parmi vous a des clients ou compte amener des clients qui ont déjà acheté un produit ou service chez le concurrent un jour? Qu'est-ce qui se passe si vous dites au concurrent, je vais reprendre l'exemple par exemple de la formation management. Qu'est-ce qui se passe si vous dites à votre client, écoutez, vos équipes ne sont pas efficaces. Vous perdez 30% de votre chiffre d'affaires. Vous avez fait appel à des formateurs management. Vos équipes ne sont toujours pas efficaces. Et malgré toutes les formations management que vous avez procurées à vos équipes, elles sont toujours pas efficaces. Je fais une formation en management. Là, c'est la catastrophe absolue. Eh bien, regardez attentivement les vidéos qu'on trouve sur Internet. Vous allez constater que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas attention à ça. On essaye un petit peu de donner un coup de pied à la concurrence au passage, et on ne se rend pas compte que l'image qu'on a fait, c'est mon produit qui est un peu comme les autres, ben en fait, n'a pas résolu votre problème. Alors qu'ils n'ont pas utilisé mon produit, ils ont utilisé celui des autres. Donc ce que vous allez faire pour bien utiliser la juxtaposition, c'est effectivement, comme je vous le disais, décrire d'abord la situation du prospect. Vous allez lui dire, bon voilà, vous perdez de l'argent dans votre entreprise, les gens ne sont pas organisés, vos équipiers n'arrêtent pas de se prendre le bec les uns les autres, personne n'est efficace dans votre entreprise. Vous allez le dire, vous allez décrire la situation dans leurs mots. Mais ensuite, avant de sauter sur mon produit fait ceci, vous allez expliquer. Et c'est là qu'en expliquant, vous allez pouvoir donner la valeur de votre produit en comparaison avec celle que fait la concurrence. Autrement dit, vous allez pouvoir, pour le moment, dire juste, pourtant vous avez fait appel à des formations qui semblaient intéressantes, mais laissez-moi vous expliquer quel était le petit défaut de ces formations. Et là, vous allez dire, bon voilà, j'ai un exemple, toi tu fais une formation qui est sur la durée, ça sur 1 an. Donc le défaut de toutes ces formations qui ne marchent pas, c'est qu'elles sont très concentrées dans le temps. Si je vendais une formation de management qui est concentrée dans le temps, le défaut de toutes ces formations qui ne marchent pas, c'est que ça prend trop de temps. Ça dure 1 an. Donc en l'occurrence, tu plaides ta cause. Donc tu vas dire, voilà, le défaut de toutes ces formations auxquelles vous avez fait accès, c'est qu'elles duraient 2 jours, que vos équipes sont arrivées, ont été motivées, sont reparties et qu'il n'y avait pas de suivi. Et comme il n'y avait pas de suivi, ce qu'ils ont appris n'a pas été implémenté dans l'entreprise. Donc là, vous avez donné l'explication. Après avoir donné cette explication, vous allez pouvoir décrire l'aspiration. Parce que vous venez d'écrire ce qui ne marche pas. Maintenant, c'est tout naturel de faire une transition sur ce qui marche, ou du moins ce qu'on voudrait faire marcher. Donc en l'occurrence, je viens d'expliquer que j'ai utilisé ou je n'ai pas utilisé de produits de telle catégorie, j'ai eu tel problème. C'est tout naturel parce que des études ont montré que, des sondages ont montré que, tant de pourcents des personnes ont également ce problème.
Vous seriez étonné d'apprendre que X milliers d'entrepreneurs, de particuliers comme vous, de maris épris de leurs femmes, ont subi ce problème à un moment donné. Donc, je valide tout ça avec des preuves. Je vais vous donner ensuite les ingrédients de la recette un par un. Et maintenant, je peux commencer à dire, est-ce que vous vous rendez compte que vous pourriez atteindre tel résultat si seulement vous aviez la solution à ces 4 problèmes que je viens de vous décrire? Puisque là, je leur ai décrit l'explication. J'aurais dit, voilà, si vous êtes malheureux, vos cheveux sont tombés, votre femme vous a quitté, pour votre meilleur ami, votre plombier a tout cassé chez vous parce que vous n'avez pas payé, etc., etc., c'est seulement à cause de 4 problèmes. Maintenant, je peux dire, ces 4 problèmes, imaginez ce que ça serait si vous trouviez la solution. Je vais leur décrire tout ça. C'est le paradis sur Terre. Comme c'est le paradis sur Terre, maintenant, puisque je peux maintenant mettre mon produit à côté de paradis sur Terre, comme association, c'est pas mauvais, maintenant, je vais pouvoir décrire la solution. Donc je vais vous donner maintenant les ingrédients, étape par étape, de cette recette pour ces 4 parties de votre vidéo et vous aurez votre script de vidéo. Vous aurez votre script pour une vidéo de vente qui vend. Commençons tout d'abord par la situation dans laquelle se trouve votre prospect. On commence au début d'une vidéo par créer une connexion entre nous et la personne qui regarde la vidéo. Autrement dit, je vais faire en sorte que mon spectateur ait vraiment l'impression que je le comprends et que je suis qualifié pour pouvoir discuter avec lui. Une bonne façon de créer cette connexion, cette sympathie, c'est de leur montrer que je comprends effectivement en détail leurs problèmes. Une autre façon de créer cette connexion, c'est d'avoir l'habillement personnel et l'habillement de la vidéo qui montre qu'on sait à qui on s'adresse. Donc si je m'adresse à des entrepreneurs, c'est tout à fait normal d'être habillé de cette façon. Si je m'adresse à des gens, des professionnels du secteur médical, je ne vais pas me situer sur un fond neutre de séminaire. Je vais essayer de me placer dans un lieu qui ressemble un peu à un cabinet de médecin. Je vais essayer de me trouver un stéthoscope, ou du moins d'être accompagné d'un docteur sur la vidéo, ou d'avoir quelque chose qui fasse médical sur la vidéo. D'accord ? Et vous pourrez constater tout simplement cette différence si vous regardez les vidéos sur lemarketeurfrançais.com et que vous comparez aux vidéos sur www.drague.tv. Je ne suis pas habillé comme ça pour parler de drague. Parce que mon prospect, en général, c'est un jeune homme, jeune actif certes, mais bon, il a, en moyenne, parmi les clients, ça va être entre 23 et 26 ans. C'est son premier boulot, alors il est en train de finir ses études. Là, pour lui, c'est pas l'image de la drague. Donc, je m'adapte comme ça au début de la vidéo. On sent, ben voilà, ce mec-là, c'est le genre d'interlocuteur à qui je peux m'adresser par rapport à ce problème. Ensuite, une fois que j'ai créé cette connexion, je vais montrer le désir qu'on a et qui est frustré. Donc je ne vais pas commencer à décrire toute la vision de rêve. Je vais dire, vous aimeriez pouvoir tout simplement rentrer chez vous le soir, avoir vos clés dans votre poche, et voilà. Mais ce qui ne marche pas, c'est qu'à chaque fois, vous êtes devant cette porte, à fouiller partout, dans vos poches, dans votre sac, à retourner dans votre voiture, et ça vous agace. Ça vous fait perdre du temps. Et ça vous arrive tout le temps. Autrement dit, j'ai rapidement dit, vous auriez aimé faire... Ah ben non. Du coup, on se dit, bah oui, effectivement, j'aurais bien aimé... Ah oui, non. Et c'est maintenant, une fois que j'ai décrit ce souci, que je vais pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui cause cette frustration. Donc on va reprendre ce que je viens d'expliquer pour l'exercice. Je vais vous demander de noter 2 choses que vous pouvez faire dans une vidéo pour créer une connexion entre vous et le spectateur, votre prospect. Il peut s'agir de votre façon de vous présenter. Il peut s'agir d'une anecdote que vous racontez. Sur certaines de mes vidéos, je vais dire, comme vous peut-être, il y a peu, j'étais encore un grand timide. Ou alors je vais casser quelque chose qui va constituer une barrière à cette connexion. Par exemple, si je dis je suis Sébastien Knight, expert en séduction, bah, mon prospect n'est pas expert en séduction. Il se dit qu'est-ce que c'est que tout ce fatras, c'est quoi cette histoire? Je peux lui dire, il y a peu encore, j'étais absolument pas un expert en séduction. Je me décrivais même comme étant un grand timide, je n'osais pas aborder une femme. Je raconte une petite anecdote, voilà, de Marion, la Bretonne, qui m'a dit « je préfère qu'on reste amis », et c'était la 100e fois d'affilée que j'entendais cette phrase-là. Là, mon prospect, il dit ah, « ça me dit quelque chose, ça. C'était la semaine dernière, ça m'est arrivé, ça s'appelait pas Marion, mais ça m'est arrivé aussi. »